Donc là on vient d'aller faire les courses, c'est notre hôte de Airbnb qui est là-bas, qui aura de faire qu'un truc au barbecue, qui nous y a amené, elle est trop gentille. Genre on l'a dit qu'on n'avait pas encore de voiture, qu'on allait faire les courses, elle a dit ah mais attends je vous emmène au supermarché. Donc voilà, c'est les petites aventures qui commencent au Mexique. Après une bonne journée à la plage, on est parti voir un super beau sunset avant de déguster nos premiers tacos du séjour. On a pu goûter notre premier tacos al pastor au port avec des petits cactus, ça avait un peu le goût de haricots verts. Il y avait aussi du guacamole et quelques petites sauces piquantes que j'avoue, j'ai pas goûté. Horchata. C'est bon, hein, c'est sucré. C'est vrai? C'est bien sucré. C'est vrai que ça a la texture du spectacle. On trouve la même. Ok. Ça goûte le spectacle apparemment. C'est très bon, mais apparemment c'est bien quand tu manges spicy, bien épicé, pimenté pour calmer un peu la douleur. Parce que ça, c'est spicy. C'est fait avec de la banero. Je sais pas si on va nous entendre, mais là en gros on est dans un bateau tout inclus. On a payé une fois et là on sort en mer, on a l'alcool à volonté. Bon, je reprends parce que c'était vraiment pas bien expliqué. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a payé une seule fois pour un tour tout inclus. Donc tu payes et tu as le droit à sortir en mer sur un catamaran, plus tu as l'alcool à volonté, plus un repas compris, avec aussi une plongée on a faite, plus la visite de Islas Mujeres, qui est une grande île juste en face de Cancun. Alors, je suis jamais sorti en mer avec autant de monde. On est des vrais touristes. Ouais. Jusqu'au bout. On est les vrais touristes jusqu'au bout. Bon, je voulais filmer un petit peu plus avec la GoPro, mais elle a décidé de prendre l'eau, donc c'est les seuls plans que j'ai. Playa Norte, donc c'est tout en haut de, tout au nord en fait de Islas Mujeres. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait t'as vraiment des routes, l'île est vraiment grande. D'ailleurs nous on a même une station-service, t'as plein de trucs et c'est gigantesque comme île. Je sais pas ça fait combien de kilomètres, mais c'est très très grand. Plein d'hôtels, il y a des routes, des voitures, des taxis. Il y a beaucoup aussi de petites voitures comme ça là. Les gars ils font des klaxons pour vendre des affaires. Et ouais c'est vraiment énorme, c'est trop drôle. T'as intérêt de mettre ça dans le vlog, hein, pas vous dire. J'espère. Mais dis bonjour. Hello girls. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me Donc là on est le troisième jour au Mexique déjà, j'ai fait un 2 mais c'est pas grave. Et là on a rejoint les filles, enfin les filles nous ont rejoint au Mexique et là on a commencé à prendre la route, on est parti de Cancun, on se dirige vers Valladolid. Et entre temps on s'est arrêté à une petite cénotée, elle est juste derrière l'entrée, c'est dans une grotte, ça va être magnifique, on va aller voir ça. Ça s'appelle comment dire la cénotée? J'essaye de chercher. Bref. C'est noté chose rare. Ok, ouais. Je crois. De l'accent espagnol. Donc voilà, on va aller se balader puis voir passer ensemble dedans. Let's go. No me toques, no me toques mal. No, no, no me
me toques mal. No, no, no me toques, no me toques. Après avoir bien profité de notre première cénote, on a repris la route direction Valladolid sous la pluie. Tengo mis heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Est-ce que c'est bon? C'est vraiment panier aussi. La cuillère bien fade. Quiero caminarme la selva entera y sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para. Vous avez pris quoi à manger? Alors c'est des petites mangues que la dame elle nous a coupées à la demande sur mesure. Ouais. On a dit qu'on voulait des mangues vertes à l'extérieur mais orange à l'intérieur. Et ils nous ont rajouté genre de la poudre d'omaï. Et ça c'est omaï plus une sauce inconnue plus du piment. Ça donne. Ah c'est trop bon. Arrête. Ah c'est trop bon. Ça se voit, les mangues sont trop belles. Non. Non ça pique pas. Y a pas de piment. Ouais mais celui qu'elle avait, moi je veux bien. Vas-y je vais te prendre une petite. Ça a l'air incroyable. Attends j'ai peur. Trop bon. Attention vos t-shirts aussi. Hein. Allez, Emilie, attends, je suis à toi. Bienvenue au palais général de Ekbalam. Donc c'est exactement à cet endroit, la pyramide principale, que le roi et ses souverains prenaient des décisions, notamment sur tout ce qui était les lois du village, etc. Mais c'est aussi dans cette résidence qu'il vivait avec sa famille et qu'il exerçait les sacrifices. Génial. Merci. De rien. Et regardez comment ça monte. C'est super haut. On est monté tout là-haut. Il y a des choses à voir. Il y a quand même pas mal d'emplacements, on dirait qu'on peut visiter. Sauf qu'il y a des endroits qui sont fermés, mais ça va être magnifique en vrai. Là, on voit les filles qui ont du mal à descendre, elles ont peur, les pauvres. Léona, ça va. On se mit là. Cassandra Fanny, ça y est, elles ont fini, ça va mieux. Petite dégustation, donc là on fait la visite d'une cénote et en fait dans le tour qu'on a pris on a des petites dégustations de miel, petite dégustation de tacos et après dégustation de tequila. La meilleure. Donc là, juste derrière, on est à la cénote de Ugapi, je crois. Ah putain, je crois qu'on voit les filles derrière. Elles sont juste là. Et c'est magnifique, franchement, c'est trop beau, c'est énorme. On est passé par une grosse grotte juste derrière et magnifique. Ah, j'adore. Infinito tren nos acaba, los paisajes Coucou tout le monde, cambian. alors aujourd'hui on se retrouve à Chichén Itzá pour une nouvelle journée, il fait super beau. On a une des merveilles du monde juste derrière moi, c'est juste magnifique.
Donc juste pour la petite histoire, ça c'est une église où il y a eu des mariages, un endroit pour se reposer, pour méditer aussi, pour les grandes occasions. À l'inverse du temple qu'on a fait hier où c'était plus pour des sacrifices, il me semble que c'était un peu ça, et puis c'était la famille royale qui vivait dedans. Donc voilà, c'est magnifique, on est arrivé assez tôt le matin pour éviter d'avoir trop de monde, et puis on s'en prend plein les yeux quoi. Voilà. Ah, peut-être que tu peux dire aussi, c'est que s'il n'y avait pas de sacrifice, tous les films américains ils disent qu'il y a des sacrifices alors que c'était pas là qu'ils s'étaient fait les sacrifices. Les sacrifices ils s'étaient fait là, ici. Parce qu'on est avec notre guide Carlos, et grâce à lui on a plein d'informations, c'est vraiment super intéressant. J'espère qu'on voit parce qu'il fait quand même assez, il y a le gros soleil là, mais voilà. Infinito tren, cuánto tiempo, pasajeros pasan y se van. Alors, t'as trouvé comment ce tour du Chichen Itza? C'était super beau, super intéressant, on a appris plein de choses. Un guide au top. Ouais, franchement, le guide c'est Carlos, on vous mettra ses coordonnées si un jour vous voulez aller. Franchement, il était super sympa et en plus il nous a fait un bon prix, donc très bien. Et puis il avait un très bon anglais, on comprenait très bien toutes ses explications. Ouais. Puis il allait vraiment au-delà de ce qu'on espérait. Franchement, il a expliqué plein de choses. Les traditions, ouais. Tout. Puis même des petites recommandations pour la suite. Donc là, après, on va se diriger vers Mérida. Et franchement, il a donné des petites recommandations, des choses à voir et tout. Et c'était vraiment génial, j'ai adoré. Infinito tren, cuánto tiempo, pasajeros pasan y se van. El destino está lleno de Allez. en alguno tendré que bajar. Donc là, on va faire quoi comme activité, les mesdames? Tyrolienne. Après notre, je sais pas combien de margarita depuis le début du séjour. On est un peu pompé. Le soleil là, il un peu. dans des conditions très... Au top du fashion. Ah non, mais c'est sécuritaire. Fais manger de filmer aussi. Parce qu'on filme jamais le caméraman, mais regardez-moi ça. Quel beau gosse, regardez. De la tête aux pieds quoi. Claquette de sécurité. Bien sûr. Mais t'es rouge. Mais t'es rouge. Mais là t'es vrai. Non mais... Por aquí. Ah, Allez, allez, stop. Mais stop là. On est aujourd'hui arrivé à Mérida, qui est une des plus grandes villes du Yucatan, il me semble, parce que c'est là qu'il y a l'aéroport. Et du coup, on visite, là on est sur une petite place avec un spa, des petites statues et tout. C'est très mignon. Donc là on est à Mérida, il y a plein de grands marchés un peu partout. Attends, je sais pas si on va bien nous voir. Il y a plein de grands marchés, c'est vraiment beau. Il y a une belle lumière, pas vrai? Ouais, je sais pas si vous allez réussir à voir, si ça va bien rendre à la caméra, mais le ciel il est mystique, Ouais. on dirait qu'il y a un filtre. Exactement, c'est regardez avec les films, Incroyable. comme dans les films américains, Ouais. là, dès que ça arrive au Mexique. Donc on va aller visiter les petits marchés, là, voir quoi ça ressemble. Let's go!
Là, on est à Mérida, on est plus précisément au marché de San Benito. C'est un marché vraiment avec que des locaux. Il y a vraiment pas de touristes, c'est super impressionnant. Il y a plein d'épices, il y a plein de fruits et légumes. Et en vrai, c'est pas si cher vu que c'est pas touristique. C'est facile de négocier les prix. Derrière moi, là, c'est un stand que de piments. C'est rempli de piments de tout partout. Et à côté, tu as l'autre marché qui s'appelle le San Luca. Et c'est plus des vêtements ou d'autres trucs, des accessoires ou quoi que ce soit, et c'est vraiment sympa à visiter. Pas beaucoup de touristes, donc ça fait du bien aussi, mais qu'est-ce qu'il fait chaud par contre. Là, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a rien, juste tu crèves de chaud, mais c'est vraiment joli, c'est rempli de couleurs, j'aime bien. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est un piment. Donc là, nous sommes actuellement sur la magnifique route. Normalement, nous ne devions pas être dessus, mais grâce à Cassandra. Je voulais vous la présenter. Ouais, grâce à Cassandra, on est dessus, parce que Cassandra loupe les sorties, mais génial. Et Nathan ne conduit pas et se permet d'ouvrir sa grande bouche. Ah, le dos. Allô tout le monde. Alors aujourd'hui là, pour finir un peu le séjour, on est à Mercado 28. Donc c'est un gros marché à Cancun avant de prendre l'avion. Là on voit, c'est super joli, bien bien coloré. On vient chercher en fait, on fait nos derniers achats avant de partir. Donc les filles aimeraient ramener des petites choses en souvenir. C'est vraiment super sympa, je pense que ça se voit, j'ai extrêmement chaud. Je suis désolée pour ma tête. Et puis voilà, donc on fait un petit tour, Nathan va filmer un peu les petites allées, tout ça, ça va être vraiment sympa. Et je sais qu'il y a un truc qu'on avait oublié de dire, mais les gens, ils sont ultra petits par contre. Là, je suis pas perdue les gars. Moi, je parais d'être une géante et Nathan encore pire. Mais les gens sont vraiment tout petits. Je trouve ça trop kiki en vrai. Du coup, mais voilà, c'était juste que j'avais oublié de dire ça. Mais on continue la petite balade et puis c'est notre dernier soir au Mexique. Donc on va essayer d'en profiter un max. Llegaste de la nada, cuando menos lo esperaba. Al encontrar tu mirada, ya estaba perdida. Ok, et là j'ai pris pour mes parents du coup. Con tu forma de hablar, sin miedo de expresar. Tu fuego al cantar, ya sabía. Esto tenía que pasar. Bon, petite dégustation de Marquesitas, c'est une crêpe avec du queso, du fromage et du Nutella. J'ai vraiment pris le truc classique, je teste. Oh, ça va. Ah ouais, c'est bon. C'est ça bon. va. Mais c'est pas exceptionnel non plus. Vous voulez goûter? Oui, ouais. Tout le monde pense qu'on est des youtubeurs. J'adore. Alors Fanny, qui mange ses nems avec de la mayo. Qu'est-ce qu'elle en pense? Moi j'aime bien. Ah bah ça se voit, Ça se voit. Non, ouais, c'est bon, mais c'est juste on sent pas le Nutella, moi je trouve, on sent que le fromage. Alors Cass. Ça va hein? Ben oui. Le mélange est Mais bizarre. c'est parce que le fromage il est pas très bon. Ça va? La smile. Moi je crois que je suis la plus sceptique. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors? En fait, je comprends pas le fromage. Alors qu'on était en pleine dégustation de Marquesita, on est tombé sur une fête traditionnelle en plein de couleurs, c'est la Guelaguetza. C'est une fête traditionnelle qui a lieu tous les ans pour regrouper toutes les cultures de l'état de Oaxaca.
l'état où nous étions. Alors, c'est comment le Mexique? C'est super. Ouais. Super, franchement trop cool. On a vu plein de belles choses. Je pense que je retiens, si je dois retenir un truc de ce voyage, c'est qu'ils sont vraiment très très gentils. Et qu'il faut pas se fier à tout ce qu'on dit, oh, c'est hyper dangereux, etc. Si tu te renseignes bien et que tu vas pas te mettre dans des endroits paumés et tout, franchement tout se passe bien. Je pense que c'est un des voyages où les gens étaient les plus gentils, je trouve. C'est bien résumé. Vas-y, vas-y. La cucaracha, la cucaracha. Et bah c'était magnifique en tout cas, je suis contente.